Bonjour ou bonsoir, amis de YouTrading, c'est 10 Denis de Pépitor et on se retrouve comme toutes les semaines pour un débrief express des indices. Comme d'habitude, on va passer en revue les graphes du SP500, du Nasdaq, du Dow Jones, du DAX et du CAC. On perd pas de temps, on passe tout de suite sur le SP500 en weekly. Donc en weekly, ce qui était important, c'était ce creux du Covid ici et la grosse hausse que l'on a eue ensuite. Et je vous avais tracé depuis plusieurs semaines ce retracement de Fibonacci de cette hausse et on voit que cette semaine, en point bas, on est venu toucher les 38,2% de retracement de Fibonacci, ce qui veut dire que ce mouvement de hausse post-Covid est consolidé, c'est-à-dire qu'on a atteint le premier objectif de baisse de cette consolidation, donc on pourrait maintenant cette semaine repartir sur une hausse ou alors casser par le bas. Mais bon, que depuis pas mal de temps, je vous disais que c'était la target, je voyais pas comment on ne pouvait pas y arriver, et voilà, ça y est, on y est, on a touché ces 3900 points sur le SP500. À noter quand même qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines de rang rouge, donc ce qui est quand même assez important, même voire énorme. Voyons voir maintenant le chemin parcouru depuis le dernier plus haut jusqu'au dernier plus bas. On voit qu'on arrive à 21%. 21%, c'est pile poil la bascule, 20% exactement, c'est pile poil la bascule entre une correction et un bear market, mot à ne pas prononcer, même si pour moi on y est, mais bon, officiellement, tant qu'on n'a pas fait plus de 20% des plus hauts, on n'y est pas, et on voit qu'on a sauvegardé à la fin de la semaine ces 20%, car maintenant, on était au plus bas dans la semaine à 21%, et on a clôturé à 19%. Donc on a vraiment sauvé la rentrée dans le bear market. Mais bon, premier signe positif, on a touché ces 38,2% de Fibonacci. Deuxième chose, on a 8 bougies rouges, donc ça fait quand même pas mal de baisses ça commence à être pas mal. Donc ça serait bien qu'on fasse une petite dérive latérale ici pour consolider cette baisse à suivre. On va voir cette semaine, mais ça ne m'étonnerait pas, après avoir atteint ce point de retracement de Fibonacci, peut-être une petite dérive latérale ici. On attend la M7, on attend la M20, on va retoucher la M20 pour partir plus bas. Troisième vague d'Elliott, je vous rappelle, la troisième vague ne peut pas être la plus courte. La troisième vague est presque aussi grande que la première, donc attention, possible fin de baisse ici, après ce contact sur les 38,2%. On va voir ce que donne un peu cette dernière bougie rouge, qui est quand même assez importante, qui en plus a attaqué le bas du canal baissier moyen terme. On va voir ce que cette bougie nous donne en vue daily. Donc en vue daily, je ne voulais pas tracer la semaine dernière le canal, mais bon, là il est quand même clairement marqué. On a un troisième point ici, donc je le trace, voilà. La résistance oblique baissière qui tient les cours par le haut. Et maintenant, on va cloner, voilà, pour voir si ça match pour le canal baissier. Bien sûr, ça match. Donc, un canal baissier assez pentu, on est toujours à l'intérieur, on fait un aller-retour, on va chercher la M20, on arrive presque à la M20, mais on n'a pas assez de puissance pour la passer, donc le mouvement baissier est très puissant, les acheteurs essayent de rentrer, une grosse attaque acheteuse ici, les vendeurs reviennent et on repart à l'envers. Ici, des petites bougies, grosse attaque baissière ici, peut-être une bougie de retournement ici, avec un marteau. Les vendeurs ont pris la main dans la journée et les acheteurs ont repris la main en fin de séance. La M7 qui commence à devenir horizontale, la M20 toujours descendante. De toute façon, tant qu'on n'a pas franchi ce haut de canal baissier, cette résistance oblique baissière, on est toujours baissier. Donc
À surveiller cette semaine, le franchissement des 3990 points, on va dire 4000 points, 4000 points qui clôture 2 jours de suite au-dessus des 4000 points pourrait donner un retournement. Je vous rappelle que le creux en V est assez rare, donc normalement possible dérive latérale ici avant de repartir vers le haut. On passe maintenant sur le Nasdaq en vue hebdomadaire, et là je vous avais toujours tracé ce retracement de Fibonacci qui moi était important, hein, je vous l'avais tracé depuis le début, donc la hausse, voilà, et là on a retracé 50% de la hausse, hein. Donc la hausse de mars 2022 à novembre 2022, presque 2 ans, hein, 19 mois, 20 mois on va dire, et on a retracé 50% de cette hausse en 5 mois. Hein. Donc grosse tendance baissière, on voit bien la baisse qui s'est fait pour l'instant en 3 mouvements, une première vague où on est venu chercher les 38,2 de Fibonacci, deuxième vague de consolidation de cette baisse où on vient chercher la M20, non croisement baissier égale reprise de tendance, on casse les plus bas d'avant et on va chercher la prochaine target qui sont les 50% de Fibonacci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ou 7 sessions négatives, excès baissier, la distance entre le cours des prix et la M20 est assez longue, est assez éloignée, comme ici. On va probablement faire un retour à la M7 ou un retour à la M20 maintenant qu'on est arrivé sur les 50%. Donc cette semaine, je pense que ça devrait être un peu calme, à moins qu'on décide carrément d'aller chercher la troisième target, qui est la M200, et qui se confond avec les 61,8 de Fibonacci à 10 600 points à surveiller donc cette semaine, mais possible, on va peut-être souffler dans la descente. Si on regarde maintenant le Nasdaq, mais en vue daily pour définir un peu cette dernière bougie. Cette semaine, on a eu une première attaque haussière et les vendeurs ont repris la main. On est allé même chercher un plus bas du dernier plus bas, ce qui vient un peu contredire notre analyse weekly, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait un double bottom, mais bon, c'est toujours les unités longues qui commandent, donc à suivre. Et là, on a vraiment cette trendline que j'avais tracée la semaine dernière, cette trendline qui est vraiment la limite entre le mouvement baissier et le mouvement haussier. Donc on surveillera le possible franchissement des 12 370 points et le franchissement des derniers plus hauts à 12 550 points. Maintenant, on va passer sur le Dow Jones. Dow Jones vu weekly qui était neutre depuis un an, je vous rappelle, on avait cassé vers le bas. Le bas du Covid ici, les 38,2 de Fibonacci à 30 000 points, on voit qu'on n'y est pas encore arrivé, donc le Dow Jones résiste bien dans cette descente, hein, peut-être parce qu'il n'est pas monté aussi haut que les autres indices, mais là on est quand même fait 1, 2, 3, 4 semaines hors bol, non croisement baissier aussi, croisement baissier qui a joué son rôle, reprise de tendance, on fait un plus bas que le plus bas de la semaine d'avant, on va probablement aller chercher peut-être dans la semaine les 30 000 points pour un peu équilibrer comme les autres indices, pour équilibrer le SP500 et le Nasdaq et voir ce qui se passe à ce niveau-là. Si on a un rebond, on va maintenant décortiquer cette dernière bougie rouge qui est quand même très très importante, hein. On a des bougies rouges de plus en plus grandes depuis 3 semaines. On va voir qu'en daily, en fait, on a toujours cette trendline ici. On est venu l'attaquer comme sur le Nasdaq le 17 mai. Une grosse attaque baissière le 18 mai. Et on vient faire un bas encore plus bas. On est même venu encore chercher la bolle inférieure. M7 complètement baissière. M20 complètement baissière. Dur d'avoir un retournement haussier en V ici. Soit on va chercher plus bas, soit on va latéraliser. Donc faites attention, hein. Et maintenant, on revient en Europe avec le DAX. Le DAX, lui, était neutre depuis un an. En Europe, on a eu la première attaque baissière où on avait atteint les 38,2%
de Fibonacci et on avait attaqué la M200 sur le DAX. Et on voit que cette deuxième attaque baissière n'est pas aussi importante que la deuxième attaque baissière aux États-Unis. Aux États-Unis, on a eu une première attaque baissière timide, on va dire, par rapport à l'Europe, et une deuxième attaque baissière beaucoup plus importante où on fait des bas de plus en plus bas. Mais si on regarde les plus bas généraux, on a à peu près les mêmes plus bas, hein, c'est-à-dire qu'on attaque, on est entre 38,2 et 50% de Fibonacci en première vague sur les indices européens et entre 38,2 et 50% de Fibonacci sur la deuxième vague sur les indices américains. C'est juste une correction un peu de l'excès baissier qu'on avait eu en Europe et qu'on n'avait pas eu aux US, que maintenant on corrige. Parce que nous, de notre côté, on voit qu'on est vraiment en latéralisation depuis 4 semaines. Une bougie rouge, une bougie verte, une bougie rouge, une bougie vierge. Et cette semaine, un doji qui par excellence est le chandelier d'hésitation. Donc les marchés allemands hésitent là, la M7 devient horizontale, la bol inférieure commence à devenir horizontale aussi. On va peut-être arriver en phase 4 des bases de Bollinger, des bandes de Bollinger à suivre. Hein. Je vous remets, j'avais fait 2 vidéos très instructives sur YouTrading, sur les non-croisements haussiers, les non-croisements baissiers, les croisements M7, M20, et puis un peu aussi sur les bandes de Bollinger. Donc je vous remets comme régulièrement à cette vidéo que vous trouverez sur la chaîne YouTube YouTrading. Si on regarde maintenant ce doji en daily, on voit qu'on a une trendline baissière nettement moins pentue que sur les indices américains, qu'on est venu travailler une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, et 8 fois cette semaine, très propre. On est venu la chercher au point près, même 9 fois, puisque vendredi, on est venu encore échouer dessus. Donc vraiment, cette trendline est vraiment la séparation du retournement haussier M7 horizontal, M20 horizontal, bande de Bollinger horizontale. Donc sur le DAX, on est neutre. On va maintenant passer sur le CAC en vue hebdomadaire. Quelle vue hebdomadaire? On avait fait les 38,2% de retracement de Fibonacci de la hausse post-Covid lors de la première vague. Et là, on est en train de titiller une très grosse résistance long terme, les 6100, 6150 points, qui pour mémoire, je vous le rappelle, les 6190 points était le plus haut, était une résistance, un support qu'on avait touché le plus haut avant la crise des subprimes 2008, et les 6100 points étaient le plus haut avant Covid. Donc grosse zone de résistance ici qui tient, qu'on a travaillé la semaine dernière, qu'on travaille cette semaine. Pareil, cette semaine, pareil que le DAX, cette semaine, au CAC, on a une bougie d'hésitation, une grosse mèche supérieure, grosse mèche inférieure, petit corps. C'est-à-dire que dans la semaine, les acheteurs et les vendeurs ont pris chacun à leur tour la main, et on a fini en match nul. On est venu quand même chercher la M7, on n'avait pas réussi à la passer. La M20 est légèrement descendante, donc on est un peu plus baissier sur le CAC que sur le DAX. On va maintenant voir ce que cela donne en daily, cette bougie d'hésitation. Pareil, on a toujours cette trendline ici. J'avais tracé le canal baissier, on est venu le travailler ici, donc je préfère le mettre un peu plus bas ici. On va le faire sur le gap haussier, voilà. Donc on est vraiment entre les deux, M7, M20, presque horizontale, bande de Bollinger qui deviennent horizontales, attention, risque de non-croisement haussier ici, M7, M20, qui pourrait renvoyer les cours à la cave. On surveillera donc les dépassements des 6500 points cette semaine, qui pourrait donner un autre élan haussier. Voilà, amis du trading, ce que je pouvais vous proposer. Donc comme vous avez compris, les indices américains sont fortement baissiers. La deuxième attaque baissière est nettement plus violente aux États-Unis qu'en Europe. Alors qu'en Europe, on a vu une grosse attaque haussière, première grosse attaque baissière et une deuxième attaque baissière que l'on voit qui est en train de se finir. On est un peu en dérive latérale actuellement.
Donc en Europe, latéral, neutre, aux États-Unis baissier, mais comme vous savez, ce sont toujours les indices US qui commandent, donc restez prudents même sur les marchés européens. Voilà, amis du trading, merci, c'était 10 de Nid Pépitor, et comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, laissez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour être prévenu dès la publication de nouvelles vidéos, que ce soit de moi ou de mes collègues de du trading. Merci à tous, au revoir et restez prudents comme d'habitude.